Bonjour, aujourd'hui je vous propose réaliser un gilet sans manches en fil de coton. Donc j'ai choisi la marque Fil d'Art, fil coton 4, dans 50 grammes, 85 mètres. La couleur vous pouvez lire ici. Le crochet recommandé c'est 4, numéro 4, mais je réalise ce projet au crochet tunisien et c'est pour ça que j'ai choisi le crochet numéro 5 et demi avec câble. En plus, le câble, je l'ai fait assez long parce que le gilet, je vais le faire d'une seule pièce. Donc j'ai deux câbles de 30 et 60 cm. Donc ça va me faire presque 1 mètre. Donc pour commencer, donc je vais vous expliquer les dimensions. Les dimensions, donc pour chaque taille, donc j'ai fait un dessin où je marquais le nombre de mailles, le nombre de 1 centimètre, les dimensions. Donc j'ai réalisé ce dessin où vous pouvez voir que donc la longueur du gilet, c'est on ne fait pas le dos et le devant, on fait tout d'une seule pièce. Donc pour les tailles 36, c'est le premier chiffre. Donc 38, c'est le deuxième, et ainsi de suite. Donc jusqu'à 46. Donc la longueur pour la taille que je vais réaliser, c'est la taille 42. En centimètres, la longueur de cette pièce, c'est 106 cm. Donc je fais une chaînette de mailles. En tout, j'ai 152 mailles. Je vais monter les mailles à l'envers, avec les mains à l'envers. Donc pour ça, je mets le fil sur le crochet, je pique la maille de ma chaînette, j'attrape le fil, je le tire, je laisse sur le crochet. Encore, donc le fil par-dessus le crochet, j'attrape le fil, je le tire, je laisse sur le crochet. Ça à faire le point. Donc, d'après le diagramme, je fais donc la première maille, donc la maille lisière, comme d'habitude. Je fais la main à l'air. Et après le diagramme, je fais encore une maille à l'air. Et 3 mailles ensemble. 1, 2, 3. Maille à l'air. 3 mailles tunisiennes. 2, 3. Maille à l'air. 3 mailles ensemble. Maille à l'air. 3 mailles tunisiennes. Une maille à l'air. 3 mailles ensemble. Et donc je fais comme ça jusqu'au bout du rang. Je suis à la fin du rang retour. Donc je continue. Donc 3 mailles tunisiennes,
une maille à l'air, 3 mailles tunisiennes et la maille lisière. Donc je finis le rang retour et je commence le premier rang. Donc le premier rang d'après le diagramme, donc je fais les 3 mailles tunisiennes normales comme qu'on a l'habitude de faire, 1, 2, 3. Et après, donc sous la maille à l'air du rang retour, je passe le crochet, j'attrape le fil, je le tire, je laisse sur le crochet, je fais le point plein. Après, donc je fais le point plein modifié. Comment le faire? Donc là, ici, il y a 3 mailles ensemble et il y a une petite maille, celle-là. Il faut mettre le crochet dedans, attraper le fil et passer le fil à travers de cette maille. Je laisse la maille sur le crochet. Sous la maille en l'air, donc je passe le crochet, j'attrape le fil, je fais le point plein. Maintenant, je fais 3 mailles tunisiennes. Ici, je fais le point plein modifié et encore une fois le point plein. Je suis en train de finir le rang allé du premier rang. Donc je fais 3 mailles tunisiennes, le point plein modifié, le point plein. Et ici, donc, il faut que je prenne deux brins de la même maille pour faire une jolie maille lisière. Donc voilà, j'ai fini le rang allé du premier rang. Donc, pour le rang retour, je commence par la maille lisière, par la maille à l'air. Et puis après, je fais une autre maille à l'air. Après, je fais 3 mailles ensemble, une maille à l'air, 3 mailles tunisiennes, normalement 2 par 2. C'est le rang retour du premier rang. Une maille à l'air, 3 mailles ensemble, une maille à l'air, et donc je continue comme ça jusqu'au bout du rang. Et là, on commence à déjà voir le point, ce joli point. Donc il faut continuer jusqu'au bout du rang. Je finis le rang retour du premier rang et maintenant je commence le deuxième rang. Le deuxième rang, le rang allé du deuxième rang, il est identique au rang allé du premier rang. Donc je fais le rang allé du deuxième rang et maintenant je fais le rang retour. Donc le rang retour, il est identique aussi au rang retour du premier rang. Donc la maille à l'air, 3 mailles ensemble, maille à l'air, 3 mailles tunisiennes. Donc
le rang allé du troisième rang se fait comme le rang précédent, les deux rangs précédents. C'est-à-dire que je commence par les mailles tunisiennes, 1, 2, 3. Je fais le point plein modifié, point plein, et je répète comme ça. Je fais exactement pareil que je fais pour les deux rangs précédents. Le rang retour du troisième rang, il est différent de tous les autres rangs de retour qu'on vient de faire. Parce que, donc, au lieu de faire la maille en l'air et puis 3 mailles ensemble, on va faire d'abord 3 mailles tunisiennes. Donc la malaisière et 3 mailles tunisiennes. Maintenant, une main à l'air. Et là, on avait les mailles tunisiennes. Je vais faire les mailles ensemble, 3 mailles ensemble. En fait, je fais le même point, mais en décalage par rapport au rang précédent. Et je continue à faire ça tout le rang. Donc là, déjà, on peut voir qu'il y a un changement par rapport à ces trois rangs. Je fais 16 rangs du point. Donc, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et maintenant, je commence le point tunisien. Donc, je vais faire en alternance 16 rangs de ce point et 5 rangs du point tunisien jusqu'au manche. Je fais 5 rangs du point tunisien. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je recommence ce point. Donc pour ça, il faut que je fasse un rang aller au point tunisien. Et au rang retour, je vais commencer donc le point qu'on a utilisé au début. D'ailleurs, ici, quand vous passez de ce point au point tunisien, le dernier rang, c'est le rang aller du rang 3 sur le diagramme. Quand vous faites le rang aller ici jusqu'au bout, vous faites retour comme si c'était le retour du point tunisien. Vous ne faites pas le point celui-là. C'est-à-dire que normalement, vous devez déplacer ce point-là, le décaler en fait au 4e rang quand vous regardez le diagramme. Donc au lieu de le décaler, donc déplacer ici, comme on a fait là, donc vous fermez toutes les mailles comme si vous avez fait un rang du point tunisien. Et ici, donc j'en ai fait 5, et je fais
le rang aller comme si c'était le rang du point tunisien. Mais au point retour, je vais commencer ce point. Je suis à la fin du rang numéro 6 du point tunisien. Le rang aller. Et maintenant, donc, je commence ce point, celui-là qu'on a fait au début. Donc, je fais la main à l'air. Encore une main à l'air. Après, donc c'est la première main à l'air. Après, je fais 3 mailles ensemble. Une main à l'air. 3 mailles tunisiennes. Je les rabats normalement. Une main à l'air. 3 mailles ensemble. Une maille à l'air. 3 mailles tunisiennes. Et je continue jusqu'au bout. Comme ça. Donc c'est comme on a fait ici au début de cet ouvrage. D'ailleurs maintenant on peut voir que en fait en faisant de cette façon là, donc on a ici le point qui commence, c'est celui-là, et entre ces deux points il y a 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 5 rangs du point tunisien. Je commence à faire le demi-devant droit. Donc ça c'est la maille lisière et je vais jusque ce marqueur, ce que fait 42 mailles. Et donc je vais faire le haut du gilet au point tunisien. Je suis à la fin du rang demi-devant droit. Donc ça c'est la dernière maille. Et maintenant donc je vais faire le rang retour et c'était à partir d'ici que commence la manchure. Donc comme d'habitude je fais la maille à l'air et puis après donc je fais le rang retour 2 par 2. Et comme ça donc je monte vers l'encolure sans faire de diminution nulle part. Donc ce sera tout droit. À 50 cm de la hauteur totale, je commence à former l'encolure. Donc 50 cm, ça correspond à 67 rangs. Et donc je commence à former l'encolure. Donc d'abord je vais en tout, ça fait combien? Ça fait 14 mailles que je dois rabattre 14 mailles pour former l'encolure. Donc d'abord je ferme, j'arrête de 6 mailles au premier rang, après 4, 2 et 2 fois une maille. Donc je commence par abattre 6 mailles.
6. Donc voilà, j'ai rabattu 6 mailles. C'est ça, demi devant droit. Et donc je continue mon rang jusqu'ici. Après je fais retour, le rang retour. Donc je fais ici, j'ai fermé 6 mailles. Maintenant je commence le deuxième rang de diminution. Donc ici je diminue de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. J'ai diminué 4 mailles. Le rang suivant, je vais diminuer 2 mailles. Je finis le rang 2 de diminution, le rang retour. Donc j'ai déjà diminué 10 mailles, donc 6 ici, 7, 4 ici. Et maintenant, je diminue de 2 mailles. 1, 2. Donc je finis troisième rang de diminution. Et le rang 4, je le fais sans diminution. Et au rang 5, je vais diminuer d'une maille. Et je fais ça 2 fois. C'est-à-dire que ce rang sans diminution, le rang suivant avec la diminution d'une maille, le rang d'après, donc c'est sans diminution, et le dernier rang de diminution, ce sera aussi une maille. Je finis le rang 4 que je fais sans diminution, et au rang 5, je vais faire une diminution. Donc je fais ces 2 mailles ensemble. Je continue le point. Le rang suivant, je fais sans diminution. Et après, je vais faire la dernière diminution d'une maille. Je fais le rang retour, le rang où je n'ai pas fait de diminution. Donc la dernière diminution d'une maille, je le fais ici. Ça, c'est le rang sans diminution. Et je vais faire la dernière diminution d'une maille au rang suivant. Donc voilà, je diminue d'une maille. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas faire de diminution, je vais aller tout droit. Donc ça nous forme l'encolure comme ça. Et je vais commencer à faire l'épaule. J'ai fait 23 cm la manchure. Et maintenant, je commence à former l'épaule. Donc pour ça, je vais faire 4 diminutions de 7 mailles. Donc je vais faire ce rang. Et à la fin de ce rang, je vais laisser ces 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans les faire. Je les laisse comme ça. Je fais tout de suite le rang retour. Et je veux faire ça 4 fois. Donc, je suis à la fin du rang de ma première diminution pour l'épaule. Donc, ici, je laisse 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je commence le rang retour. Et donc, deuxième rang, je fais la même chose. Dès que j'arrive vers la fin du rang, je laisse
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mailles sans les faire comme je fais ici. Et je fais comme ça 4 fois. Je suis à au dernier rang de diminution de demi devant droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mailles. Donc, je fais la dernière diminution. Et comme ça, demi devant droit, il est terminé. À la hauteur totale de 50 cm, ce qui représente 67 rangs. Donc je commence à former l'encolure de demi devant gauche. Donc je commence mon rang. Ce sera le rang 68. Et à ce rang, je vais faire la première diminution de 6 mailles. 5 mailles au rang aller et une maille au rang retour. Je suis à la fin du rang 68. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Celle-là, rang retour, je le fais. Mais ici, donc je commence, c'était au rang aller. Et maintenant, je commence le rang retour et je fais ces deux mailles ensemble. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me donne un joli arrondi. Et donc, je finis ce rang. Et là, je vais diminuer 4 mailles. Donc je vais faire pareil comme je fais ici, c'est-à-dire je vais laisser 3 mailles et quatrième je vais la diminuer au rang retour. Comme ici je fais 2 mailles ensemble, ici je compte pour une maille. Donc j'ai 1, 2, 3 mailles que je vais laisser sans les faire. Et la quatrième, je vais la faire au rang retour. Donc je continue le rang retour. Et le prochain rang, le rang suivant, je vais diminuer de 2 mailles. Donc le rang suivant, donc je suis à la fin du rang. Et là, ici, je vais diminuer de 2 mailles. Donc 1, 2. Donc je vais faire ces 2 mailles. Je laisse une maille et la deuxième, je vais la fermer au rang retour. Donc je continue ce rang retour. Et après, je vais donc faire un rang sans diminution. Et le rang d'après, je vais faire diminution d'une maille. Après, je fais un rang sans diminution. Et la dernière diminution d'une maille, je vais faire après. Donc, chez le rang précédent, j'ai fait sans diminution. Et dans ce rang-là, je vais faire la diminution d'une maille. Donc, ces 2 mailles, je vais les faire ensemble. Le rang d'après, donc le rang suivant, je vais faire sans diminution. Et encore un rang avec la diminution d'une maille. Donc, je suis en train de faire le dernier rang avec la diminution d'une maille. Le rang précédent, je n'ai pas fait de diminution. Et ici, je vais diminuer d'une maille.
Donc ces deux mailles, je vais le faire ensemble. Et à partir de ce moment-là, je fais plus de diminution. Je vais faire tout droit jusqu'à l'épaule. Donc je fais la même hauteur de la manchure pour ce côté demi droit gauche que pour la demi devant droit. Et maintenant je commence à former l'épaule. Donc il me reste 28 mailles. Donc je vais faire à chaque rang, je vais diminuer de 7 mailles. Donc je commence le premier rang. Donc je fais le rang retour. Et ici, donc je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ces mailles sur le crochet. Et je vais commencer le rang suivant. Et je vais faire comme ça. Donc je fais une seule fois et je vais faire comme ça 3 fois. Donc je fais 3 diminutions. Donc chaque fois 7 mailles que je laisse sous le crochet. Donc ici 7, 7, 7. Et maintenant je fais la dernière. Donc je laisse ici 7 mailles. Et je commence. Donc je vais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je commence ce rang. Et ce sera terminé. Donc maintenant je fais le rang suivant qui en fait qui ferme toutes ces mailles. Et pour ça je fais une petite manipulation là où il se forme un trou entre le rang celui-là et celui qui est en dessous. Donc pour ça je vais pas jusqu'à la fin. Donc ici il y a 7 mailles et pour la 7e maille je sors le crochet, je laisse le crochet sur cette maille et je viens chercher la maille en dessous. Je remets le crochet dans cette maille en l'air, j'attrape le fil et je passe le fil à travers ces 3 mailles. Après je continue à faire 2 par 2 comme ça normalement. Et ici je fais comme je viens de faire ici. Donc je sors le crochet de la maille à l'air, je laisse le crochet, la maille sur le crochet, je viens chercher la maille du rang précédent, je passe le crochet dans la maille à l'air, j'attrape le fil et je le passe à travers les 3 mailles. Et comme ça je fais jusqu'au bout. Ça me permet d'avoir ici avoir de petits trous. Il y aura toujours, mais ce sera moins grand que le trou. Il sera moins grand que si je ne faisais pas cette manipulation. Donc voilà, de nouveau, c'est pas compliqué. Et je continue. Et comme ça, j'ai formé l'épaule. J'ai terminé le demi-devant droit et le demi-devant gauche. Et maintenant, je commence le dos. Donc pour ça, je vais attacher le fil. Je fais pareil comme j'ai fait pour le demi-devant gauche. Donc, je passe le crochet sous le bâtonnet.
et de la maille du rang retour. Et je commence à faire le point tunisien. Donc le dos, ce sera aussi fait au point tunisien, tout droit, en formant les emmanchures de deux côtés. Et je vais continuer ce point tunisien jusqu'aux épaules et l'encolure. Donc j'ai fait 35 rangs de manchures, exactement pareil que pour le devant et dos. Et maintenant je commence à former les épaules et l'encolure. Donc pour chaque épaule, j'ai besoin de 20 mi-mailles. Et donc pour l'encolure, j'ai besoin de 24 mailles. Donc deux épaules, ça fait 56 mailles. En tout, j'ai 80 mailles et donc 80 mailles moins 26 mailles, ça me fait 24 mailles pour l'encolure. Donc je trouvais le milieu, je marquais ici et maintenant je commence à faire l'épaule. Donc pour faire l'épaule, je le fais exactement comme je fais pour le demi-devant. Donc 4 rangs, je diminue chaque rang 7 mailles. Donc je commence ici, donc faire cette épaule, c'est le rang aller, et au rang retour, je ne vais pas faire ces 7 mailles. Je vais commencer tout de suite le deuxième rang. De ce côté-là, donc à partir du milieu, ici, je ne vais pas faire 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'arrive jusqu'ici, ça me fait 35 mailles, je fais. Ça fait 35 mailles jusqu'à 7 mailles. Donc je fais le rang aller. Et ici, à partir du milieu, je compte 6 mailles. Donc je diminue 6 mailles au rang aller. Donc je laisse 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième, je fais la diminution au rang retour. Je fais les deux mailles ensemble. En tout, je fais 35 mailles pour venir jusqu'ici. Maintenant, je fais le rang retour. Et à la fin de ce rang, je vais laisser 7 mailles sans les faire. Je les laisse sur le crochet et je recommence le rang aller. Je fais exactement comme je fais pour le devant. Donc, vous pouvez revenir en arrière pour voir comment je fais les épaules pour demi devant. Et en plus, je vais laisser donc quelque part par ici donc la vidéo. Je fais une vidéo exprès pour montrer comment on peut faire les épaules. Je fais la première diminution pour l'épaule, donc je laissais ici 7 mailles sans les faire et je commençais ce rang, le rang aller par ici. Maintenant je fais je commence à former la manchure. Donc ici je vais diminuer de 4
mailles. Donc ici j'en ai 2 que j'ai déjà fait. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je fais cette maille. Et au rang aller, retour, je vais diminuer d'une maille. Je fais le rang retour. Et à la fin du rang, je ne veux pas faire ces 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais jusqu'ici. Et à ce moment-là, je vais faire le rang aller jusqu'au bord, jusqu'à l'encoulure, où je vais faire encore une diminution. Donc je fais déjà 2 diminutions de 7 mailles côté épaule, donc 1, 2. Maintenant je commence encore un rang aller, donc je fais 5, 6. Ici je fais 2 mailles ensemble et je fais le rang retour. Donc j'ai 7 mailles sur le crochet, je m'arrête ici et je fais le retour, je fais le rang aller, le dernier rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc la dernière maille, je la mets comme ça. Donc je fais pour l'épaule, je fais 4 diminutions de 7 mailles. Donc 7 ici, 7 ici, 7 et encore 7. Donc côté manchure, donc je fais 6 mailles, je diminue de 6 mailles. Après, je diminue de 4 mailles, 2 mailles et encore une. Maintenant, je ferme, donc je fais comme d'habitude, donc 2 par 2. En fait, les épaules, je fais exactement pareil comme pour le devant, demi-devant. Donc, vous pouvez revenir en arrière pour voir en détail comment je l'ai fait. Donc ici, pour ne pas avoir de trou, donc je fais cette petite manipulation. Donc voilà, comme ça. Et cette maille là, donc je prends cette maille là durant en dessous et donc je fais 3 mailles ensemble. Donc voilà, je fais l'épaule droit du dos. Donc en tout, pour l'encolure, je dois donc l'encolure, ça me prend 24 mailles ici. Je fais le côté gauche, donc ici j'accroche le fil, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je mets le crochet sous le bâtonnet et dans la maille du rang retour. Et je fais ces deux ensemble, comme ça, ça me fait 6 mailles. Maintenant, je fais le rang aller et à la fin, je vais pas faire 7 mailles.
Donc je fais ce rang et à la fin du rang, je me suis arrêtée. Je n'ai pas fait ces 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je commençais le rang retour. Maintenant, côté encolure, donc je vais diminuer de 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, je fais le rang aller et à la fin du rang, je ne vais pas faire ces 7 mailles. Donc, je n'ai pas fait de ce côté encore 7 mailles. Je les laissais comme ça. Et ici, donc côté encolure, je vais encore diminuer de 2 mailles. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mailles. Et ici, il me reste aussi 7 mailles. Donc, je laisse ces 7 mailles là et je refais ce côté-là. Donc voilà, l'épaule gauche, il est fini. Donc maintenant, je vais faire les coutures et la finition. J'ai fini les 2 épaules et maintenant je vais faire assemblage. Pour ça, je mets donc tout à l'envers et je prends un crochet plus petit que j'ai utilisé pour faire mon gilet. Donc là, j'ai pris numéro 4 mm, 4,5. Pour faire assemblage, donc je mets les 2 épaules du dos, l'épaule de dos et l'épaule de devant ensemble. Je retrouve la première maille de ce côté-là et la deuxième maille, c'est côté dos. Donc une maille côté devant, une maille côté dos. J'attrape la maille du dos et je la passe à travers la première maille du devant. Maintenant, je dois trouver les bâtonnets ici. Donc, un bâtonnet de ce côté-là et un bâtonnet de l'autre côté qui lui correspond. Donc, j'attrape cette maille et je la passe à travers la maille du devant. Donc, une maille de devant, j'attrape la maille qui lui correspond du côté dos et cette maille-là, je la passe et je mets ça sur le crochet. Je les laisse sur le crochet, toutes les mailles. Donc, il faut trouver donc cette maille de ce côté-là et la maille qui lui correspond du côté dos. Attraper la maille et passer à travers la maille de devant. Et il faut faire comme ça avec toutes les mailles de deux épaules. Donc voilà, il faut faire tout ça jusqu'à la fin ici. Et je vais vous montrer comment on finit cet assemblage. J'ai donc 28 mailles.
ici, je laissais un fil et je vais l'utiliser pour faire le rang retour. Donc c'est là comme si j'avais fait un rang aller et maintenant je ferme comme d'habitude 2 par 2. Si vous n'avez pas laissé un fil ici, c'est pas grave, vous rajoutez tout simplement un fil pour fermer ce rang. Le dernier rang, en fait, qui assemble les deux épaules. Voilà. Donc maintenant, on peut voir ce que ça donne comme couture, en fait, cet assemblage. Donc il faut faire la même chose pour le deuxième épaule. Et après, je ferai les finitions. Pour faire la bande de boutonnage, je prends un fil que j'accroche à mon gilet. Vous pouvez faire un nœud si vous voulez, c'est pour que ce soit plus sûr. Et après, donc je commence à monter les mailles. Donc je passe mon crochet sous les deux mailles là de la maille lisière et donc je prends le fil, je le tire et je le laisse sur le crochet. Et je fais comme ça jusqu'en haut, ici. Ce sera le rang aller. Au rang retour, donc je fais comme d'habitude, je ferme 2 par 2 et le deuxième rang, je vais le faire en maille envers. Pourquoi je le fais en maille envers? Parce que dans ce cas-là, ça se roule pas. Donc, pour les bandes d'encolure et de boutonnage, j'utilise souvent les mailles envers, le point aux mailles envers. Je commence le deuxième rang pour la bande de boutonnage. C'est juste pour rappeler comment il faut faire la maille envers. Donc, pour ça, il faut mettre le fil par-dessus le crochet. Je mets le crochet sous le bâtonnet. Je ramène le fil devant le bâtonnet. J'attrape le fil et je le passe à travers cette maille. Toujours comme ça, le fil par-dessus. Le crochet sous le bâtonnet. On ramène le fil devant. On l'accroche et donc je passe le fil à travers cette maille. Et donc il faut continuer comme ça, mais à la fin, ici, je fais toujours la maille lisière normalement. Je ne fais pas la maille lisière envers. Je fais 2 rangs de mailles envers. Et maintenant, je vais fermer. Donc je vais faire les mailles coulées pour finir ma bande de boutonnage. Donc pour faire les mailles coulées, donc je passe le crochet sous le bâtonnet, j'attrape le fil et je le passe à travers cette maille et la maille qui est sur le crochet. Et je fais comme ça tout ce rang. Et ça va nous faire une jolie finition. Je fais la même chose, donc de l'autre côté, pour faire la bande d'encolure, donc je rajoute le fil
et je commence à monter les mailles. Donc c'est le même travail que je fais pour la bande de boutonnage. Donc je mets le crochet sous la maille et j'attrape le fil, je le tire et je mets la maille sur le crochet. Et je fais comme ça sur tout le long de l'encolure. Le problème, c'est que on a fait donc les diminutions et ici, il faut chercher la possibilité de faire de telle sorte que qu'on ne va pas les trous où on a fait des diminutions. Donc là, j'ai passé le crochet sous cette barre et la maille lisière, j'attrape le fil et comme ça me permet d'avoir de ne pas avoir le trou. Et donc la difficulté pour la bande d'encolure, c'est d'essayer de faire de la sorte que le trou où on a fait les diminutions soit le moins possible. Donc ici aussi, donc je cherche ce que vous pouvez faire. Vous pouvez donc monter les mailles et regarder si ça vous satisfait. Donc vous le laissez comme ça. Sinon, vous revenez en arrière pour trouver la meilleure solution. Parce qu'en fait, il n'a pas de solution, il n'a pas de solution vraiment pour monter les mailles comme ça quand on a des diminutions. Donc il faut chercher, faire au mieux. Donc là pour l'instant je suis satisfaite, donc je n'ai pas beaucoup de trous. Je continue monter des mailles tout le long et donc je vais retrouver ici à la fin. J'ai monté les mailles et maintenant je vais faire le rang retour. Mais au rang retour, je vais diminuer quelques mailles. Là, je marquais. Ici, je vais faire de ce côté. Je vais diminuer 2 mailles. Là où j'ai mis les marqueurs. Je vais diminuer 2 mailles au côté dos. Et symétriquement, en symétrie, donc je vais diminuer des mailles de l'autre côté. Et après, je vais... c'est le rang simple. C'est le rang, quand je monte les mailles, on peut dire que c'est le rang de mailles tunisiennes. Et puis après, je vais commencer donc faire le rang de mailles en vert. Et je vais en faire 2, comme ici, quand j'ai fait ma bande de boutonnage. Je fais le rang retour. Je fais 8 diminutions. Et maintenant, je commence mon point en vert. Donc, le rang aller. Et je vais essayer pour voir si ça me convient le col. Essayer l'encolure.
Si c'est trop lâche, donc au rang retour, de nouveau, je vais diminuer quelques mailles. Donc il faut essayer pour savoir si ça vous convient ou pas. J'ai fini la bande d'encolure. Donc j'ai fait 2 fois les diminutions. Donc une fois j'ai diminué d'une maille 8 fois. Et deuxième rang, j'ai fait 4, 2 de ce côté-là, 2 de ce côté-là et une maille ici. Donc j'ai essayé sur moi, je trouve que l'encolure ça me convient. Donc maintenant ça c'est fini et pour la finition je vais faire les mailles coulées tout le long, donc ici, et je vais faire une bride, une boutonnière, un bride. Voilà. Et puis ici aussi, je vais faire les mailles coulées pour la finition, ainsi que en bas, et comme ça, ce sera fini. Et pour la finition, je vais faire un rang de mailles coulées. Donc partout ici. Je prends un crochet normal, comme d'habitude, que j'utilise comme d'habitude. Et donc je vais faire un rang de mailles coulées pour finir mon gilet. J'ai oublié de dire que pour la bande d'encolure et de boutonnière, moi j'ai utilisé le crochet plus fin que j'ai utilisé pour tout le reste. Donc pour le gilet j'ai utilisé 5,5 et pour les bandes d'encolure j'ai utilisé le crochet 5. Pour la réalisation de la boutonnière en bride, donc je fais toujours les mains coulées. Ça c'est le bouton que je vais mettre. Donc je mesure, je regarde combien de mailles il faut. Donc je vais 4 mailles. Donc je continue à faire les mailles coulées à la longueur du diamètre de mon bouton. Jusqu'ici. Ici, je m'arrête et je fais donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je compte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je mets le crochet sous cette maille-là. J'attrape la maille. Et maintenant, donc je vais voir si mon bouton il passe. Moi je crois que c'est bon. Et maintenant, donc je vais faire les mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ben, je vais faire encore une. 6. Et puis après, je continue à faire les mailles coulées. Donc voilà, j'ai réalisé cette boutonnière. Donc le bouton, bon, il passe, c'est pas trop serré ni trop lâche, donc ce qu'il faut. Donc et je vais mettre
ce bouton, donc de ce côté-là, ici, ce sera le seul bouton pour ce gilet.